Alors aujourd'hui, avec nous sur Talent Augmenté, on a la chance d'avoir quelqu'un que je trouve formidable. Il fait partie de cette nouvelle génération de ce que je qualifierais des builders augmentés sur Internet, puisqu'il a pris pour passion l'automatisation. Et forcément, quand arrivait l'IA générative, il s'est engouffré dedans. Et aussi, je l'appellerais Monsieur Automatisation, Monsieur Productivité. Mais mieux que moi, je vais laisser Shubham se présenter. Donc Shubham, merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup de m'inviter. Très content d'être là. Donc, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Shubham Sharma. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'explique à des gens qui travaillent tous les jours avec un ordinateur comment être plus efficace, plus productif en utilisant les outils qui sont à leur disposition. On a tendance à travailler comme il y a 20 ans, sauf que les outils et les manières de bosser ont beaucoup évolué. Et ma mission, c'est d'aider un petit peu les gens à changer leur manière de travailler, tout simplement sur YouTube. Ok, et comment on arrive à passer d'une passion pour cette productivité accrue à devenir le prince ou l'architecte de l'automatisation? C'était quoi le aha moment où tu t'es dit, ah ouais, je vais m'engouffrer dans cette brèche? Bon, je pense que ça a toujours été très graduel. C'est vrai qu'avant l'IA, il y avait le monde de l'automatisation. Avant l'automatisation, moi, j'ai un passé de développeur, donc en fait, j'ai toujours aimé faire travailler un ordinateur. Donc se dire, que ça soit via du code ou maintenant avec les IA génératives, se dire qu'on peut réduire le temps et la friction qu'on a entre on vient de penser à quelque chose et il se passe quelque chose. Et ce temps, il devient de plus en plus petit. Et si je parle de mes moments un peu aha, c'est la première fois quand j'ai codé un truc, évidemment quand j'étais développeur, mais sinon c'était sur l'IA en utilisant un tool qui avant ChatGPT s'appelait Copy.ai, qui était un outil qui permettait d'écrire des choses avec de l'IA. C'était l'ancêtre de ChatGPT. Et la première fois que j'ai dit écris-moi 5 accroches pour ma vidéo YouTube et qu'il les a écrites, j'étais vraiment assis sur ma chaise, quoi. C'est clair. Mais pour toi, alors, parce qu'en effet, on a l'impression que tu es tombé dedans quand tu étais petit, mais pour toi, quels sont les freins pourquoi les gens aujourd'hui passent encore du temps à faire des choses qu'ils pourraient automatiser? Je dirais qu'il y a vraiment deux catégories de gens qui sont encore dans la procrastination ou dans la non-information au niveau de l'IA. Soit il va y avoir des gens qui vont se dire que c'est pas pour eux, que en fait, qui pour l'instant c'est pas le moment ou parce qu'ils ont ils ont quelque chose de plus important à faire et du coup ils procrastinent un petit peu comme ça. En réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas par où démarrer. Ça, c'est la première catégorie de population. Et la deuxième, c'est celle qui se ment un petit peu à elle-même, qui se dit c'est pas encore au point. C'est-à-dire j'ai essayé, j'ai balancé ce que j'avais en tête et au final le résultat n'était pas assez qualitatif. Ces gens-là, ils veulent en fait de la magie, ils veulent que on balance juste, qu'on donne un tout petit peu d'informations, il se passe des miracles. Et sauf qu'il y a besoin de certaines petites étapes. Et donc souvent, c'est ces deux populations qui ne veulent pas et qui sont vraiment en train de passer à côté de cette opportunité à cause de ces deux raisons. Alors justement, si tu avais 3 outils à conseiller à ces 2 populations que tu cites, 3 outils qui fonctionnent, où on a des vrais résultats, où ils peuvent se dire: «Waouh, en fait, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose», ce serait quoi ces 3 outils? Alors, on va dire que pour les gens qui sont vraiment dans la catégorie j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, et cetera, le premier avec lequel on devrait commencer, selon moi, c'est ChatGPT ou encore Claude, qui sont 2 interfaces type chat. Et il y a encore le chat qu'on peut citer aussi de Mistral, qui sont, on va dire, 3 interfaces chat avec lesquelles on va pouvoir travailler avec un assistant, chatter avec un assistant qui va être un assistant IA. C'est, je dirais, le B à bas, la première étape sur laquelle ils font commencer. Donc, pour rédiger ses mails, pour avoir ses idées de présentation de slides, ou encore pour répondre à des questions compliquées, que ce soit de ses prospects, ses clients. Ça, c'est la première étape que je donnerais. Pour ceux et celles et ceux qui sont un peu plus avancés et qui se disent, de toute façon, c'est pas assez parfait, très honnêtement, tester des outils comme par exemple Perplexity ici, qui va être très bon sur de la recherche, qui va en gros être bien meilleur que Google et qui au quotidien va pouvoir permettre à ces personnes-là qui sont un peu trop perfectionnistes sur l'IA, se rendre compte qu'en fait, c'est pas juste ChatGPT, qu'il y a aussi des outils comme Perplexity qui constamment sont en connexion avec le web et qui sont bien meilleurs. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, et en tout cas, c'est des outils que moi j'utilise, ce sont des outils d'automatisation. Et là, on peut citer par exemple Make, qui est un outil d'automatisation formidable qui permet de connecter des applications ensemble pour faire des scénarios d'IA ensemble.
Donc il y a Make, il y a N8N, il y a Zapier, il y en a plein. Et voilà, j'enverrai vers cette troisième catégorie d'outils qui, très honnêtement, si on apprend à utiliser ça, on devient inarrêtable. Inarrêtable. Ah, ça, c'est ce que j'adore. Mais justement, tu dis souvent que finalement, cette automatisation, cette IA ne va pas remplacer des jobs, mais plutôt des tâches. Toi, comment tu expliquerais à l'audience comment finalement tu fais pour gagner 1 heure à droite, 1 heure à gauche? Quel type de workflow tu as pu découper comme ça par tâche et que tu as pu automatiser? Si tu en C'est as vrai qu'on un a qui te vient en tête comme tendance, ça. ouais, c'est vrai qu'on a tendance vraiment à vouloir viser très loin, vouloir automatiser un process déjà qu'on ne fait en réalité pas nous-mêmes, mais on a envie que l'ordinateur le fasse. Du coup, on veut automatiser un truc qui durerait 2 heures, 3 heures, 4 heures, et en fait, on se plante parce que c'est trop compliqué pour commencer. Euh, du coup, il faut commencer petit. Il faut commencer par des choses qui nous prennent 2 minutes par là, 2 minutes par-ci, et qu'on fait plusieurs fois dans la semaine. C'est celle-là qu'il faut commencer à automatiser. Là, je pense à, par exemple, la dictée par l'IA. Donc aujourd'hui, je ne parle pas de Siri ou quoi que ce soit, mais je parle des applications comme Super Whisper ou encore sur Windows, il y en a plein d'autres qui permettent juste de dicter et de faire passer un prompt pour pouvoir rédiger quelque chose. Par exemple, moi, quand j'écris un email, je dicte mon email, mais derrière, il y a un prompt qui vient corriger les fautes, qui vient réorganiser selon le ton de voix souhaité, et du coup qui écrit l'email et j'ai plus qu'à le retoucher. Et c'est vrai que ce genre de petits trucs permet de gagner pas mal de temps. Maintenant, si on parle de workflow plus complexe, donc moi je suis youtubeur, c'est-à-dire que mon job c'est de faire des vidéos ou alors d'aider mes clients ailleurs. Donc par exemple, quand j'ai une question d'un client, avant qu'elle me vienne, elle est déjà pré-recherchée par Perplexity. Donc, par exemple, quand un client m'envoie un ticket support sur lequel je dois moi-même réfléchir, entre guillemets, l'IA a déjà fait le taf, ce qui me donne déjà des billes pour pouvoir réfléchir. D'accord, ouais, donc si je comprends bien, en fait, tu arrives à être plus précis en améliorant continuellement tes process, tes workflows. C'est pas juste tu poses une question, tu as une réponse et puis tu te contentes de ça. Et justement, comme tu as ce process de, on dirait, try and learn, est-ce que tu as en tête un big fail où tu as testé quelque chose et tu pensais que ça allait marcher, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais? Bah, En fait, en effet, comme tu as dit que c'est du try and learn, du test and learn, il y a toujours des petites erreurs et c'est par erreur en fait qu'on arrive à vraiment arriver au prompt parfait, à l'automatisation parfaite ou à l'agent parfait. Je vais laisser de côté toutes ces erreurs qui m'ont permis d'apprendre, mais sinon, dans les erreurs classiques, c'est celles où on a voulu automatiser une conversation humaine, par exemple. J'avais donc, on a créé une automatisation avec mon équipe, une automatisation qui permet de répondre à des tickets support, donc du SAV. Avant, on a voulu que l'IA écrive et réponde automatiquement. Et on s'est rendu compte que c'était pas assez précis, le prompt n'était pas assez bon, notre base de connaissances n'était pas assez bonne. Du coup, on n'était pas vraiment content des réponses. Et parfois, au lieu de dire merci, on revient vers vous, il lui a dit désolé, votre problème ne fonctionne pas typiquement dans un contexte de SAV. Et donc, un des grands apprentissages, c'est avant de passer à quelque chose de IA pilote automatique, il faut passer par des moments où on va venir vérifier, contrôler, ce qu'on appelle dans le jargon human in the loop, donc c'est-à-dire avoir un humain dans la chaîne d'automatisation pour pouvoir valider petit à petit. Et une fois qu'on sent que le prompt est bon, l'agent fait plutôt bien son travail et qu'on est assez satisfait, on peut ensuite le passer en mode autopilote parce qu'on est en fait assez certain de ce qu'on est en train de répondre. J'aime bien cette notion de human in the loop, et puisqu'on a des humains qui nous écoutent, si tu avais un dernier conseil, très rapidement, en 10 secondes, à donner à notre audience pour qui commence à faire cette automatisation pour gagner 1 heure par jour ou par semaine, ce serait quoi la première action à faire? Très honnêtement, pensez pas l'IA comme une solution magique, mais comme un outil. Et donc, pour qu'un outil fonctionne, il faut avoir des problématiques. Et donc, c'est, selon moi, lister un petit peu les tâches récurrentes qu'on fait, celles qui ne nous font pas plaisir, celles qui nous font perdre du temps, et celles qu'on aimerait déléguer à une IA. La première étape, c'est déjà se rendre compte de qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire, et ensuite trouver des outils en conséquence, et pas le contraire. C'est la meilleure solution que je peux donner et le meilleur conseil que je peux donner aux personnes qui nous regardent. Et c'est un super conseil. Merci beaucoup, Shubham, parce que oui, en effet, essayons d'utiliser cette IA pour le faire, ce qu'on n'aime pas faire, parce que personne n'aime rentrer des données dans un tableur Excel, par exemple. Donc il y a plein d'endroits où on peut automatiser. Encore une fois, merci d'être rendu disponible pour nous dans Talent Augmenté. Je te souhaite tout le meilleur. Je sais qu'il va être très bon pour toi et j'espère que tu vas avoir inspiré toute notre audience à utiliser davantage d'automatisation et l'IA. Merci encore. À bientôt.